Bon, là je vais faire un wiki vlog. J'ai trop fait de montage, je suis fatiguée. Là j'ai trop de choses à faire dans ma vie, j'ai pas le temps de faire un montage compliqué en fait. Il est 20h, je ne sais pas combien et j'ai toujours pas mangé. J'ai mangé un cookie et j'ai bu de l'eau parce que toute la journée j'ai fait du montage. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Du coup, qu'est-ce que je vais manger? J'ai même pas faim, pour vous dire. On va essayer de faire un truc simple, vite fait. Voilà. Voilà, quand vous faites le ramadan seul, ça se passe comme ça. Donc, vu qu'il n'y a personne pour vous préparer à manger, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je peux me préparer qui peut me tenir au ventre, mais que, voilà, j'ai la flemme de faire. Dis-toi déjà, il faut fibres, protéines, féculents. Protéines, j'en ai mangé beaucoup, c'est bon. On va prendre... on va voir ce qu'il y a dans le frigo. Là, j'ai trouvé plein de légumes. J'ai trouvé des betteraves dans une boîte à glace. Voilà, c'est un petit piège pour moi, pour m'obliger à manger. Je mens. C'est de la feta. J'ai acheté un gros paquet d'épinards parce que j'étais allée au restaurant turc et il y avait une salade avec de l'épinard dedans. De la salade, il me reste de la salade. Il faut que je la fasse parce qu'elle va pourrir dans mon frigo. Je vais cuire des pâtes pour avoir des féculents, un truc qui tient bien dans mon ventre et boire beaucoup d'eau surtout. J'ai pris beaucoup de légumes parce qu'en ce moment je mange beaucoup de viande avec tous les plats que vous m'avez donné à faire là. Bienvenue dans le wiki vlog. Je voulais tester des recettes et là je vais tester feuilles de vigne libanaise. Je ne vais pas vous montrer tout ce que je fais parce que je pense que vous allez avoir très peur parce que j'ai pas tous les ingrédients et j'ai pas le temps d'aller acheter d'autres ingrédients. J'ai pas le temps de courir en fait. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Franchement, ça va être en mode vlog, en mode chill. On va pas se casser la tête. En fait, ce que j'ai déjà, c'est ça. L'ingrédient le plus important. Ensuite, pour faire la farce, il faut du riz. Oh, mes pommes de terre, elles sont en train de pousser. Je pense qu'il faut de la tomate. On va prendre de la tomate. Ah oui, des oignons aussi. Là, j'ai pas pris le micro, rien du tout. J'ai la tête comme ça. Le pire, c'est qu'il faut les cuire pendant 1 heure après. C'est le seul moment où je peux vraiment le faire parce que après, j'ai trop de choses à faire. Là, j'ai fini à 15h15. Il est 16h quelque chose. Voilà, en même temps que je cuisine, je vais vous parler. Je voulais trop parler de ma conversion. Pourquoi j'ai choisi l'islam en fait? En fait, j'ai pensé à ça et je me suis dit ça peut être intéressant ou pas. Vous voyez les gens qui se reconvertissent ou qui se convertissent à l'islam, tout ça. Ils ont souvent des histoires de ouf et tout. Mais en fait, moi, j'ai pas une histoire de ouf pour vous dire. Moi, je suis née d'une famille pas nucléaire. Ma mère est... Je sais pas ce qu'elle est. Pour être honnête, je sais pas. Je sais qu'elle croit en Dieu, mais elle n'a pas vraiment de religion spécifique, je pense. Mon père est musulman. J'ai toujours vécu avec ma mère. Mon père, je le voyais voilà, un week-end sur 2, patati patata. Pour moi, j'ai été éduquée dans Dieu existe, vous voyez. Donc pour moi, ça c'était clair. Quand j'étais petite, les deux seuls qui pratiquaient autour de moi, c'était mon père et ma mamie. Ma mamie, la mère de ma mère. Que je la voyais pratiquer en tout cas. Voilà, elle faisait ses prières et tout. Elle est chrétienne, je sais pas si elle est chrétienne catholique ou je ne sais pas. Mais chrétienne, ça de sûr. Et je la voyais prier et tout sur la tombe de ses parents. J'allais souvent avec elle. Et mon père, je voyais souvent prier. Moi, je sais pas pourquoi. Enfin, j'étais en mode, mais... En fait, je crois en Dieu, mais je sais pas quelle religion choisir, en fait. Je crois que j'avais 11-12 ans. Je me posais vraiment beaucoup de questions. J'étais en mode, mais quelle religion je peux choisir et tout. Quand je voyais mon père, j'étais en mode, mais purée, mais il faut faire 5 prières par jour, il faut faire des ablutions. Enfin, pour moi, c'était trop chiant à faire, en fait. Mais en même temps, chrétien, ça me parlait pas trop non plus. Et je pourrais même pas vous dire, parce qu'en fait, il y a personne qui m'a convaincue de me convertir, en fait.
Il y a personne qui m'a dit ah, tu devrais te convertir parce que nanani nanana. Vous savez, mon père il priait juste, enfin je voyais juste prier. Et voilà quoi, il m'en parlait pas en mode H24 quoi. Genre en mode il veut me guider, il veut m'influencer. J'en étais pas dans ce mood là de m'influencer. Moi j'étais un peu perdue. Je me posais des questions. Et je parle très souvent toute seule depuis petite. Et j'étais en mode à voix haute, j'étais en mode je crois en Dieu, mais est-ce qu'on est obligé de choisir une religion? Je dois choisir quelle religion je dois choisir en fait? Est-ce qu'on est obligé de choisir une religion? Moi je crois juste en Dieu. Vous voyez, j'étais un peu comme ça. Je sais pas, il y a quelques événements qui sont passés. Mon père s'est marié. Je sais pas comment vous dire en fait, mais quand j'étais chez mon père, j'ai fait parce que c'était lui, vous voyez, il est musulman, donc je pouvais plus me confier à lui niveau religion. Enfin, j'étais plus, l'islam m'attirait plus que le christianisme, tu vois. Donc je me suis plus sentie de lui en parler qu'à n'importe qui. Et dans ma tête, j'avais fait mon choix et tout. J'avais même lu des petits livres. Tout ce qu'il y avait à ma disposition. Surtout, ce qu'il y avait à ma disposition, c'était des livres pour enfants sur l'islam. Il y avait aussi un livre chez ma mère sur le christianisme pour les enfants. Mais je sais pas pourquoi j'étais pas convaincue. Je me rappelle vraiment plus, je vous avoue. Et je sais pas, dans mon cœur, dans ma tête, dans moi, en fait, j'étais en mode, mais moi, je vais être musulmane, en fait. Enfin, même à l'école, vous apprenez plein de trucs, hein. Et dans mon cœur, genre vraiment, quand moi, je me suis sentie, j'ai fait, ben, moi, je vais être musulmane. Et j'avais plus de réponses du côté islam que des autres côtés, en fait. J'étais chez mon père et d'un coup, on mangeait à table, j'ai fait, je vais être musulmane. Je vais être musulmane et tout, genre j'avais tellement envie, je sais pas comment vous dire, voilà, je sais pas, c'est un sentiment que je ne peux pas expliquer, c'est inexplicable. C'était vraiment comme si c'était inévitable, voilà. Pour mon corps c'était inévitable. Dans ma tête aussi, genre j'étais vraiment, mais voilà. Pour le coup je m'en foutais de tout ce que les gens pensaient, en fait je pensais même pas ce que les gens allaient penser de moi, parce qu'en fait c'était vraiment comme si c'était naturel. Et je dis, moi je vais être musulmane. Et je lui ai dit à lui, parce que lui il est musulman. Du coup il peut mieux m'expliquer plus de choses. Ce que j'ai fait, c'est que pour être musulman, il faut dire l'attestation de foi. Du coup je l'ai dit. Il ne faut pas aller à la mosquée pour le faire. Hein. C'est avec votre cœur et votre sincérité, votre honnêteté, votre pure intention de l'être, voilà quoi, vous faites l'attestation de foi tout seul avec quelqu'un, je sais pas s'il faut des témoins. Moi il y avait mon père et ma belle-mère à ce moment-là, et du coup je l'ai fait et voilà, j'ai dit l'attestation de foi et voilà. Et c'est là où tout a commencé. Je vous dis comment ça s'est passé ou pas. En vrai je ne vais pas vous dire une grosse partie parce que peut-être je ferai une vidéo sur ça. Mais en gros, le début, c'était difficile et pas difficile en fait. J'ai jamais dit vraiment à personne, à part à mes parents, mes proches, mes frères, ma mère, mon beau-père, mon ex-beau-père du coup, qui lui aussi était musulman mais pas pratiquant. Blablabla. En vrai, je pourrais faire une vidéo sur ça, de comment je l'ai vécu. En vrai, je l'ai pas si mal vécu que ça. Mais c'est vrai que du côté de ma mère, c'était un peu compliqué, je vous avoue. Il faut que j'utilise les bons mots pour... Mais j'avais tellement envie d'en parler, j'ai pris ma caméra, je vous en parle là maintenant tout de suite. Petit témoignage, voilà, c'est pas un témoignage de ouf, parce que moi j'entends souvent des conversions ou des reconversions genre de oufissime, et moi je suis en mode mais moi c'est nul en fait. En vrai c'est pas nul, c'est juste, voilà, t'es guidé. Et justement ma phrase préférée c'est, dans le Coran c'est... Il vous a trouvé perdu, il vous a guidé. Je sais pas si c'est ça, mais bon, je vous la mets ici. Juste un conseil, si vous convertissez dans n'importe quelle religion,
faites pas tout d'un coup parce qu'après vous allez chuter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi ce que j'ai fait, j'ai fait tout d'un coup parce que je voulais tout savoir, je voulais tout faire bien, je voulais être parfaite en fait, je voulais être, voilà. Et au final, ben, j'ai rechuté et j'ai fait n'importe quoi, j'ai commencé à culpabiliser alors qu'on est des humains, on ne peut pas atteindre la perfection en fait, vous voyez. Et il ne faut pas attendre d'être parfait avant de faire quelque chose, vraiment. Parce que c'est en faisant les erreurs que vous devenez bon dans ce que vous êtes, vous voyez. Donc franchement, il ne faut pas se mettre la pression, c'est pas... des humains, il ne faut pas oublier non plus. Franchement, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie entière. Et je me sens vraiment jusqu'à aujourd'hui coordonnée avec ma décision. Donc, comme quoi... voilà quoi. Je suis trop heureuse de raconter ça. Je sais pas, aujourd'hui je suis vraiment très heureuse, vraiment je suis très good vibes. Vraiment je sais pas, je me sens trop bien, c'est fou quoi. J'espère que vous allez le sentir à travers la vidéo. Après ce témoignage, je vous laisse. Là, je vais finir et je vais vous montrer le résultat des feuilles de vigne libanaise. Voilà. Voilà, j'ai coupé en fait et je vais mettre ça dedans avec du riz, plein d'épices. Et... je viens de couper mon jeûne et je vais vous montrer le résultat. Tada! Bon, ça c'est des pommes de terre. Moi j'ai très peur. On va goûter. On va goûter un plus beau que ça. Et en fait, moi j'aime tout. C'est mon problème. Dedans, j'ai mis du riz, des tomates, du persil, des oignons. Et après, j'ai mis plein d'épices. Et voilà! Qu'est-ce que ça fait? L'assiette est énorme. Ne vous inquiétez pas, je vais tout finir, sûr et certain. Moi, ce que j'ai l'habitude de manger, c'est les sarma. C'est la version turque, mais j'ai l'impression que ça a le même goût. Je sais pas si c'est parce que j'ai bien assaisonné ou c'est juste le goût de la feuille. Mais heureusement, je vous ai pas montré comment j'ai fait parce que je pense que vous aurez très mal au cœur, surtout ceux qui connaissent la recette. Bon là, je suis rentrée. Je me suis démaquillée, tout le tralali la mer. La qualité est tellement mieux avec ma lampe, c'est fou ça. Bref. Et en fait, en attendant de manger, je vous raconte quelque chose. En fait, je regarde. Hier, je voulais faire du tri dans mon Google Photos parce que j'ai plus de place en fait et j'ai pas envie de payer pour du stockage. Donc, je trouve ça fou de payer pour du stockage. Et j'allume une bougie parce que je regarde mes anciennes photos vidéos et voir ce que je peux supprimer ou garder. Et tout ce que je publiais sur TikTok, ça s'enregistrait sur mon téléphone. Du coup, ça s'enregistrait aussi sur mon Google Photos. En fait, je sais même pas pourquoi je suis gênée de poster sur YouTube et sur TikTok. Parce qu'en fait, ce que je postais avant... En fait, pour moi, la gênance n'existait pas avant. La honte, ça n'existait pas. C'est pas possible autrement. Parce que là, c'est vraiment hardcore. Alors là, plus jamais je serai gênée de ma vie entière après avoir regardé toutes les vidéos hier que j'ai eues sur moi. Ah, c'était vraiment... J'avais pas de gêne en moi en fait. Ou peut-être avant, la gênance, ça n'existait pas. Enfin, le principe de cringe, peut-être ça n'existe pas, je me rappelle pas. Mais je m'amusais bien en plus, hein. Je m'amusais bien et puis je m'en foutais. Donc voilà, plus jamais je serai gênée, c'est bon. C'est plus jamais. Je m'autorise plus à être gênée pour rien. On va s'appeler avec une amie pour que je puisse enfin continuer mes leçons en arabe. Enfin, pour apprendre à lire et à lire l'arabe. Pour apprendre à lire l'arabe tout court. Tout le mois en fait on n'a pas fait de leçons ensemble parce que soit on pouvait pas, soit on oubliait, soit bref, peu importe. En plus ce qui est bien c'est que c'est les 10 derniers jours là, et dans les 10 derniers jours, 10 dernières nuits, enfin bref, on m'avait compris, du ramadan c'est les plus importantes. Pourquoi? Bah, je sais pas comment vous expliquer en fait. Là pour le coup j'ai pas les mots. En gros c'est la nuit du destin quoi. Et elle tombe sur ces 10 dernières nuits. Et la nuit du destin, ça consiste à... Ah, voilà, je vous mets ça.
J'ai juste faim en fait, je peux pas trop réfléchir. En vrai, je sais pas si faim que ça, j'avais beaucoup mal au ventre aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai mangé trop de feuilles de vigne hier. Oui, justement, le plat de feuilles de vigne là que vous avez vu, bah, j'ai mangé plus la moitié, voilà, il m'en reste pas beaucoup. En fait, c'est dans le top 1 de ce que j'aime en nourriture. Le coucher du soleil, il y a des nuages, j'arrive pas à savoir. C'est horrible aussi ce qui s'est passé, j'ai perdu mes notes sur mon iPhone. Genre, je voulais aller dans mes notes pour en faire des notes, et ben tout a disparu et en plus je peux même pas en créer des nouvelles. Voilà. Est-ce que je vais m'acheter un nouveau téléphone? Oui, je veux. Oui, je le veux. En fait, j'ai un iPhone 11 et voilà, d'accord. Donc je sais pas comment retrouver ces notes parce qu'il y avait énormément de notes. Énormément de notes. Très 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 importantes. Même mes codes, il y avait mes codes dedans. Mes codes de compte très importants. Mais c'est pas cool du tout. J'ai essayé de trouver une solution. Il y a forcément une solution à ce problème. Et si la solution c'est de passer outre, je passerai outre. J'ai mangé la même chose qu'hier, je vais pas refaire un nouveau plat. J'ai énormément de choses dans mon frigo. Il n'y a plus rien qui rentre dedans. Parce que j'ai testé trop de plats en fait. Et les quantités que je mets en fait, je sais pas quantifier. Je sais pas mettre la bonne quantité. Je me fais toujours beaucoup. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai l'impression que je fais pour une personne, mais au final ça fait toujours beaucoup. Genre. Du coup j'aimerais faire pour mes notes, ben voilà, je vais noter dans mon joli carnet. Voilà. Et je note aussi sur mon calendrier, voilà. Donc, voilà ce que je mange le reste de hier. Donc vous voyez que j'ai mangé une grosse quantité de feuilles hier. Je suis herbivore. Et là j'ai mis du riz à côté avec du fromage blanc. Je suis en pause là, je viens de rentrer des cours. J'ai une pause de 1 heure mais il me reste même pas 10 minutes. Et ce soir on va faire quoi? On va faire foufou sauce graine. Foutou sauce graine. D'ailleurs j'ai connu ça d'une influenceuse de Côte d'Ivoire. Elle dit que c'est le meilleur plat du monde et c'est une amie qui m'a conseillé de le faire parce qu'elle a dit qu'elle a déjà goûté et elle a trop aimé. Donc je vais en faire ce soir et puis on va goûter, on va noter, on va juger, voilà. Regardez ce que je vais faire photo sauce graine. Pour faire mon... Par contre, ça donne pas très envie, hein. Mais bon, on va essayer. Donc voilà, j'ai mis toute la boîte et j'ai mis de l'eau chaude dedans pour faire diluer la sauce graine. En fait, ce que je vais faire, c'est que normalement, je dois le faire bouillir et ensuite faire cuire mon... Bref, vous allez voir. Bon là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire un peu la viande toute seule avec de l'huile, avec un fond d'huile. Et ensuite, j'ai rajouté la sauce graine du coup, avec des tomates et des oignons que après je mixerai sans mixeur parce que j'en ai pas. Et après, je vais faire ça. Mais ça, je le fais au dernier moment parce que ça prend pas beaucoup de temps. Et pour la viande, ça... Oula, vous voyez pas. Et pour la viande, ça prend extrêmement beaucoup de temps. Comme vous voyez, il y a plein d'éclaboussures partout. Mais voilà. Je suis désolée, mais là, c'est cauchemar en cuisine, en fait. Moi, je peux plus regarder. Ça ressemble pas à du foufou, ça. Du foufou, j'en sais rien. Mais, oui, j'ai pas de couvercle, je suis obligée de mettre une assiette. Mais le truc le plus facile avec de la poudre, j'y arrive pas. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux pas manger ça, hein. Comment je vais faire ? Est-ce que je peux vous dire un truc? Bon, j'ai fini le foufou sauce graine, là je vais vous montrer comment il est. Mais avant toute chose, pile poil quand j'ai fini, mon amie elle m'a appelé enfin pour pouvoir apprendre l'arabe, enfin continuer les leçons. Donc là c'est ma deuxième leçon avec elle et j'ai appris à lire quelques lettres en attaché et je suis vraiment trop heureuse, voilà. Maintenant je vais vous montrer, ce que j'ai. Le résultat est incroyable. Sauf le foufou, le truc jaune. J'ai tout raté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que la viande, elle est incroyable. Je vais juste la réchauffer parce que du coup, bah, voilà, je suis allée faire ma leçon. En fait, si vous voulez, je pensais que ma viande, elle allait être en mode caoutchouteuse et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est comme du bœuf bourguignon. Mais en ivoirien, quoi.
Regardez comment c'est horrible. Ça c'est pas grave parce que la sauce elle est réussite. Et la sauce et la viande, franchement là c'est 1 million sur 10. Vraiment, genre vraiment, je suis très heureuse et fière de ce que j'ai fait parce que pour faire cuire cette viande il faut de la patience. Vu que j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression que ça a duré genre 20 minutes. Alors que ça a duré plus d'1 heure. Mais en fait regardez, bon on voit pas la viande mais c'est vraiment comme du comment ça s'appelle, comme du bœuf bourguignon au niveau tendresse de la viande, si je peux le dire comme ça. Mais il va être dans le top de mes plats préférés parce que c'est hyper méga bon. Juste ça j'ai raté parce que voilà c'est fait avec de la poudre et vas-y j'arrive pas. Mais version poudre c'est pas bon. Moi j'aime pas. Aujourd'hui je viens de rentrer, on est vendredi. J'ai mangé un pad thai chez une amie, on a fait le pad thai. La note, je mettrais 8 sur 10 parce qu'il était un peu trop salé. Je pense que c'est à cause de la sauce soja salée. Mais c'était super bon. De toute façon, j'ai les photos. Je les mets là. C'était ça. Et on l'a trop bien décoré. Voilà. Et là, j'ai un cours que je dois faire avec mon ami. Cours d'arabe. Je suis tellement fatiguée, je sais même pas si je vais me concentrer en fait. Et les cours on les fait 15-30 minutes, ça dépend de notre... voilà. Avant qu'elle dort, il faut vraiment que je l'appelle maintenant. Même si je viens de rentrer. Trust the process. Je vais rester comme ça juste 5 minutes. Regarde dans le vide. Ah, mais mes mains elles sont méga petites dans l'écran. Vous aimez bien ce vlog et vous savez j'ai filmé plein de réels mais je les ai même pas postés. C'est trop dur de faire des vidéos et travailler et aller en cours. Genre plus le ramadan. On va se calmer. Je suis un petit peu des loulous mais quand même. Bon bah voilà, au moins j'ai fait les 3 plats que je devais faire. J'ai réussi à tenir mon challenge en fait. Oui, je voulais dire aussi, c'est les 10, on est vraiment dans les 10 dernières nuits du Ramadan, donc voilà, mettez votre maximum. Pour la nuit du destin en fait, demandez ce que vous voulez, demandez pardon, soyez reconnaissant, vraiment vivez dans le moment présent toujours, soyez pas trop stressé pour le futur, qui n'existe pas, et le passé qui n'existe pas non plus. Si vous savez pas quoi demander, demandez la santé. Et d'être indépendant financièrement et d'avoir une bonne relation avec vos proches. Vraiment, je pense que c'est le plus important. Surtout avoir une bonne relation avec ses proches, je crois que c'est la chose la plus importante. Et vraiment, demandez aussi que votre foi grandisse de jour en jour et aussi demandez aussi que quand votre âme elle sera prise, quand vous retournerez vers Allah, quand vous mourrez en fait, voilà, demandez qu'il vous offre une belle fin et qu'il vous prenne au meilleur état de votre foi, quoi. Je sais pas comment dire. Voilà. Si vous savez pas trop quoi demander, voilà. Et l'invocation, l'une des plus importantes aussi, celle que je connais par cœur, en français, c'est Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Amin. Ok, ça aussi c'est très important. Et voilà quoi, un petit rappel. Je pense que je vais terminer ce vlog, ce weekly vlog, maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis épuisée. Bref, moi j'ai fait un petit cours. En fait là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les lettres. On fait les lettres faciles, genre ba, ta, tha. Et on fait aussi... On fait quoi déjà? J'ai oublié. Ah non, je vous dis pas ces lettres-là, les 3 autres lettres, parce qu'elles sont trop dures à dire pour moi. Et j'ai pas envie d'être gênée là maintenant tout de suite. J'ai pas la force d'être gênée. Et j'apprends le début, la fin, le milieu, comment c'est écrit en attaché et tout. C'est tellement satisfaisant d'apprendre n'importe quoi, je peux apprendre n'importe quoi. Quand j'arrive à apprendre
quand j'apprends et que j'arrive dans mon apprentissage, ça me satisfait. Moi, je vous laisse sur cette fin positive. Voilà. C'était vraiment un vlog chill, sans micro, sans rien. Vraiment à la Walligan Peace to Fly. Et moi, je vous dis bye bye.